Nous abordons notre deuxième sujet ce soir et je prie Dieu, après ces deux sujets d'introduction, pour les 15 autres rencontres que nous aurons, où nous allons voir spécifiquement des prières, nous allons apprendre ces prières et nous allons disposer un peu plus de temps pour vivre ces prières. Vous savez, nous négligeons souvent la parole révélée. Et nous attendons des révélations supplémentaires alors que tout est déjà dans la Bible. Nous devons aller à ce qui est déjà révélé, puiser de cette puissance révélée dans la vie des patriarches. Et avant de vouloir recevoir des choses nouvelles, nous devons attendre, nous devons comprendre que les choses révélées doivent être déjà exploitées, épuisées. Et je vous invite à cette expérience pour les 2 semaines à venir par la grâce de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour la joie de nous retrouver encore ce soir. Et je te prie, Père, de m'utiliser comme un instrument pour ton honneur et pour ta gloire, et que tes enfants reçoivent individuellement, chacun, ce que tu as réservé pour leur croissance spirituelle, pour leur marche chrétienne et pour leur édification. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Alors, donc, nous, nous continuons avec l'introduction pour notre série, les 15 prières ou les 15 grandes prières de la Bible. Et nous prions que notre chemin puisse être rempli de bénédictions à la découverte de ces prières que nous connaissons pour la plupart et pour certaines que nous ignorons totalement ou que nous n'avons pas eu le temps souvent de chercher à comprendre en profondeur. Alors, j'avais prévu aussi un rappel et comme ça a été déjà fait, on va survoler le rappel rapidement. Donc, ce que la sœur a rappelé, donc on a vu hier les 5 idées euh, clés de Éphésiens chapitre 6, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières, avec persévérance pour tous les saints. On a mis l'accent sur la prière par l'Esprit, c'est très important. On a encouragé les uns les autres à retourner aux enseignements de Jésus, aux prières modèles de Jésus, la prière du Notre Père, la prière à Gethsémanée, la prière sur la croix, la prière sacerdotale. Et je vous dis, si vous commencez à suivre les exemples de Jésus, vous allez avoir aussi les résultats de Jésus par la grâce de Dieu. Et nous avons mis là des versets bibliques pour vous, pour ceux qui veulent après retourner à ces versets bibliques. Nous devons apprendre l'importance de l'adoration. Et si le temps nous permet, nous allons voir que quand Job a posé une douzaine de questions à Dieu par rapport à ce qui lui arrivait, Dieu n'a répondu à aucune de ces questions. Au contraire, Dieu a dit à Job, est-ce que tu sais faire tomber la pluie? Est-ce que tu sais les limites des océans? Est-ce que tu sais comment tel animal met bas? Au lieu de répondre aux questions de Job, Dieu a amené Job à l'adoration. Et nous allons mettre l'accent sur l'importance, quand nos prières ne sont pas souvent exaucées, au lieu de chercher à savoir pourquoi nous devons retourner à l'adoration. Et j'explique là l'importance de la prière d'adoration. Hein, c'est centré sur Dieu, c'est désintéressé et c'est expressif. Et la prière d'intercession pour laquelle nous avons aussi mis l'accent, sur laquelle nous avons mis l'accent hier, euh, moi je vous dis toujours, commencez à prier pour les autres avant de prier. Si vous voulez être béni par Dieu, commencez à prier pour les autres. Hein, des prières altruistes, désintéressées. Priez d'abord pour les autres avant de prier pour vous. Alors, donc, ça c'est un additif sur le résumé que j'ai voulu faire. Pourquoi nos prières ne sont pas exaucées, frères et sœurs? C'est une question qui a très souvent hanté nos esprits. Elle a souvent perturbé notre équilibre, surtout lorsqu'il s'agit de questions de vie ou de mort. Quand nous voulons que Dieu intervienne parce que ça va être pour son honneur, pour sa gloire. Il y a la vie de ses enfants qui sont engagés. Et malheureusement, souvent, ces prières n'ont pas été exaucées.
Les prières pour la délivrance pour un frère ou une sœur sous l'emprise des démons depuis des années restent apparemment sans suite ou sans résultat. Pourtant, le Seigneur Jésus, pour illustrer la bonté de Dieu envers ses enfants, a utilisé l'analogie d'un père qui répond aux besoins de son fils. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 9 à 11, Jésus dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ou s'il lui demande un poisson? Lui donnera-t-il un serpent? Ce texte souligne bien la bonté et la bienveillance de Dieu envers ses enfants. Il veut montrer que si même des pères humains imparfaits savent donner de bonnes choses à leurs enfants, à plus forte raison, Dieu qui est parfait donnera de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Oh, c'était son du pasteur. Ce verset est tellement beau, mais dans ma vie, j'ai l'impression que j'ai demandé du pain et Dieu m'a donné un serpent. J'ai l'impression que j'ai demandé du poisson et Dieu m'a donné un scorpion. Dans la Théodicée, le livre dont j'ai parlé hier, de Dr. Peckham, il raconte que quand il avait 8 ans, il a vu sa mère prier pour sa tante qui était atteinte d'une maladie en phase terminale. Il a vu sa mère prier jour et nuit, pleurer à genoux même sans manger. Il a vu sa mère se mettre à l'écart des jours entiers pour prier pour la guérison de sa sœur. Et le docteur Peckham avait 8 ans. Et il dit, pourquoi Dieu n'a pas exaucé la prière de sa mère? Parce que sa tante est décédée malgré les efforts de sa maman. Et il se demandait si Dieu entendait vraiment les prières de sa mère. Et il s'est aussi dit, mais si Dieu avait entendu les prières, pourquoi il a décidé de ne pas répondre? Alors que moi, tout petit, ses parents lui ont toujours dit que Dieu ne veut que notre bien. Donc il se demandait, mais est-ce que la guérison de ma tante n'était pas un bien pour notre famille? Le docteur Peckham a appris avec tristesse que, ah, mon fils, à ces questions, son père, ses tantes, ses oncles, les autres qui étaient là ont dit, tu dois apprendre que Dieu donne 3 réponses. Dieu peut dire oui. Le psaume 37, verset 4, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais ça, vous allez me dire, pasteur, c'est trop beau. Ça veut dire quoi, faire de l'Éternel ses délices? Et il nous donnera ce que notre cœur désire. Mais vous voyez, c'est Carrément. Wallahi. c'est imbriqué, frères et sœurs. Si vous cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, si chaque fois que vous voulez prier, vous commencez par notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, et vous passez déjà même 1 heure à laisser le Saint-Esprit vous inspirer ce que ça veut dire, la sanctification du nom de Dieu. Frères et sœurs, vos cœurs seront sanctifiés et les désirs de vos cœurs seront confondus à la volonté de Dieu. Mais ce soir, je ne suis pas là pour faire de la théorie. Nous allons parler de choses pratiques. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 20, car toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ à la gloire de Dieu par nous. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Heureusement qu'on ne s'est pas arrêté là. Et le docteur John Peckham a compris davantage parce qu'il dit dans son livre, c'est la mort de sa tante qui l'a poussé à vouloir étudier la théologie pour comprendre davantage les mystères que ses parents cherchaient à expliquer qu'il ne pouvait pas comprendre. On lui a aussi expliqué que Dieu dit, attends, Habakkuk 2, verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche avec son terme et elle ne mentira pas.
Et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alors, oui, ça c'est là où nous voulons tous être. Attends, euh, on peut encore demander combien de temps, Seigneur, combien de temps je dois être dans ce célibat? Combien de temps je dois attendre ma délivrance, ma guérison? Combien de temps? Combien de temps, frère? Combien de temps, ma sœur? Et quand on vient à la troisième réponse, Dieu dit non. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 9. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Paul demandait à ce que Dieu éloigne de lui une écharde qui était dans sa chair. Un ange de Satan lui avait mis, hein, certains disent que c'est un problème qu'il avait aux yeux, hein, donc ça fait qu'il avait une mauvaise vue. Certains disent que non, ça pouvait être autre chose, ça pouvait être un dysfonctionnement de sa libido. C'est pourquoi Paul est devenu célibataire. Alors, quelles que soient les raisons, Paul n'a pas été exaucé. Jésus, à trois reprises, à Gethsémani, a prié, il n'a pas été exaucé. Frères et sœurs, on nous a habitués à ces trois réponses clichés. Et ce soir, je suis en train de vous amener à une troisième réponse, pardon, une quatrième réponse. Existerait-il une quatrième réponse? Avant de revenir sur cette quatrième réponse, je voudrais donner les dangers. Les dangers, parce que le test que nous avons choisi comme test de base dans Ésaïe 59, verset 2, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Il y a un danger, frères et sœurs, à penser que le test d'Ésaïe est le résumé de toute la Bible. Nous sommes les chrétiens de la tota scriptura et de la sola scriptura. Toute l'écriture et l'écriture seule. Il n'y a pas que le test d'Ésaïe que nous devons prendre en compte, frères et sœurs. Donc, il y a un danger à penser que si Dieu ne répond pas à une prière, c'est parce que la personne a péché ou la personne manque de foi. Oui, croire que Dieu répond uniquement aux prières des justes et rejette celles des pécheurs peut conduire à une vision légaliste de la relation avec Dieu. Or, la grâce de Dieu dépasse nos mérites personnels. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9. Quand Jésus parle du publicain, ce publicain se frappe la poitrine et dit, aie pitié de moi qui suis un pécheur. Dans Luc chapitre 18. Aie pitié de moi qui suis un pécheur. Et sur place, il a été exaucé. Il est parti exaucé. Pensez que les frères et sœurs qui ne sont pas encore délivrés, c'est parce qu'elles cachent quelque chose, c'est parce qu'elles n'ont pas tout avoué. J'entends ça très souvent. Et pour tous ceux qui travaillent avec moi, j'ai été formel, j'ai interdit que vous mettiez le blâme sur les autres. Dans Matthieu chapitre 17, quand les disciples n'ont pas pu chasser le démon de cet enfant, on n'a pas dit que le père cachait quelque chose, que l'enfant cachait quelque chose. La faute était sur eux, pas sur la victime. Quand les gens sont en train de souffrir, arrêtons de les culpabiliser excessivement encore davantage. Oui, telle soeur n'est pas délivrée parce qu'elle a telle attitude, elle n'a pas tout délivré, elle n'a pas encore tout confessé, elle cache une telle, elle cache un secret, etc. Frères et sœurs,
Dès que vous dites, Seigneur Jésus, pardonne mes péchés, vous êtes déjà éligible pour être considéré comme un saint. Amen. Et nous commençons le ministère de la délivrance toujours par dire aux gens de se confesser. Alors, si les gens se sont confessés, qu'on a prié et que la réponse n'est pas venue, ne mettons pas le blâme sur ses frères et sœurs, frères et sœurs. Cette pensée peut plonger une personne dans une culpabilité accablante, pensant qu'un péché spécifique empêche d'agir, Dieu d'agir. Certes, le péché peut affecter notre relation avec Dieu, mais la Bible nous montre que ceux qui ont été exaucés sont des pécheurs repentants. Dites Amen. 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 Ne laissez pas l'ennemi Amen. vous faire croire que jusque-là, vous n'avez pas été exaucé parce que vous cachez un péché, parce que vous n'avez pas la foi. Et l'autre danger, c'est un jugement erroné des épreuves. Si on croit que toute prière non exaucée est due à un manque de foi ou à un péché, on risque de mal interpréter les épreuves. Or, Dieu peut permettre une épreuve ou un refus pour une raison plus grande. Et nous allons voir cela tout à l'heure. Oui, pour tous ceux qui se demandent à quand leur mariage, à quand Là maintenant. leur enfantement, à quand leur guérison, leur délivrance, à quand le changement social, il y a de l'espoir, frères et sœurs. Il y a de l'espoir. Dites, il y a de l'espoir. Espoir, il y a de l'espoir. l'espoir. Il y a de Il y a de l'espoir. Il y a de Il y a l'espoir. de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de Il y a l'espoir. Il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir, frères et sœurs. Nous sommes tous Il des y a de pécheurs. l'espoir. Nous sommes tous des pécheurs repentants. Il y a de l'espoir. Il y a plus derrière le silence de Dieu que notre péché ou notre manque de foi. Il y a plus derrière le silence de Dieu. Et pendant ce trimestre, nous sommes en train d'étudier ce qu'on appelle les règles d'engagement. Et pour moi, c'est la quatrième réponse de Dieu pour pourquoi souvent nos prières ne sont pas exaucées. Oui, Dieu nous aime et son règne est basé sur sa justice. Il semble qu'il y a dans le conflit cosmique des paramètres dans lesquels s'inscrivent même les anges de Dieu. Ces limites peuvent expliquer pourquoi certaines prières semblent rester sans réponse pendant un temps ou pourquoi certaines situations difficiles persistent malgré nos supplications. Vous voyez, le questionnaire de l'école du sabbat revient tous les 4 ans. Tous les 4 ans, le guide de l'école du sabbat reprend les mêmes thèmes, hein, de l'évangélisation, de la fidélité dans les 10 000 offrandes, des prophéties eschatologiques. Ça reprend un texte de l'Ancien Testament, un texte du Nouveau Testament. Et tous les 4 ans, si vous êtes fidèle, hein, dans l'étude de guide, tous les 4 ans, vous étudiez presque toutes les doctrines de l'Église, et même plus. Mais la doctrine des règles, bon, ce n'est pas une doctrine, hein, mais la notion des règles d'engagement que nous voyons dans l'école du sabbat de ce trimestre, de cette semaine, n'est apparu nulle part. C'est parce que le livre a été écrit en 2018, c'est devenu populaire dans les années 2020, qu'on a proposé à Dr. Peckham de proposer une leçon d'école du sabbat avec cet élément. Pourtant, les règles d'engagement existaient dans certaines autres théologies, mais nous, les adventistes, on les découvre récemment. Dieu établit des limites à l'action de l'ennemi, comme dans le cas de Job, où Satan ne pouvait pas ôter sa vie. Dieu établit des limites. Hein, pour ceux qui m'ont souvent entendu prêcher, j'ai dit et je disais que même avec Satan, Dieu est juste. Avec les démons, Dieu est juste. La justice cosmique, le conflit entre le bien et le mal se déroule selon les principes établis qui respectent le libre arbitre et la souveraineté divine. Et certaines interventions divines sont soumises à un calendrier précis qui s'inscrit dans le plan global de
Dieu pour l'humanité. Donc, le combat spirituel qui se déroule entre Dieu et Satan, dans lequel vous pouvez être impliqué aujourd'hui comme Job a été impliqué, obéit à des lois, obéit à des principes que Dieu est obligé, à cause de sa justice morale, de respecter lui-même. Dieu respecte la liberté des choix des êtres créés. Il n'impose pas sa volonté par la force. Satan et ses anges ont des limites de temps pour pouvoir. Leur pouvoir n'est pas éternel, mais leur pouvoir est totalement sans restriction actuellement quand il s'agit des limites qui leur sont données d'agir. C'est-à-dire, si Dieu leur donne une limite dans laquelle ils peuvent agir, ils exercent tout leur pouvoir. C'est pourquoi ce soir, je vous prie d'apprendre à faire bouger les limites de Dieu. Votre foi peut faire bouger les limites de Dieu. Amen. Votre foi peut Amen. faire bouger les limites dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Nom de Jésus. Comprenez ces principes, des règles d'engagement. Votre vie de prière change. Amen. Les barrières limitent ce que les forces du mal peuvent faire. Et vous voyez, Dieu peut permettre à ce que Satan prenne la vie à un de ses enfants. Pour Jean-Baptiste, Dieu a permis que sa tête soit servie sur un plateau. Une jeune fille, dans les caprices de sa mère, qui a été exposée dans sa vie immorale, a demandé la tête d'un grand prophète. Celui-là qui, dans le sein de sa mère, a salué le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, et Emmanuel. Ils se sont salués parce qu'ils étaient cousins. Les deux naissances ont été prophétiquement annoncées. Mais voilà quelqu'un qui a demandé, mais je suis en prison, mon cousin a tout pouvoir, il ne vient pas me délivrer. Est-ce que c'est lui vraiment le Messie que nous attendons, qui va nous libérer de tous ces jougs? Et Jésus lui dit, à travers ses disciples, les aveugles voient, les possédés sont délivrés, les lépreux sont guéris. Allez dire ça à mon cousin. Frères et sœurs, les limites pouvaient être bougées et Jean n'allait pas être décapité. Mais Dieu n'a pas, à travers Jésus, demandé que ces limites soient bougées. Mais pour nous, il nous permet, engagés dans le combat spirituel, à la fin des temps, de demander des prières pour faire bouger les limites. La fin de la souffrance viendra. Satan sera totalement détruit. Vous voyez, il faut commencer à voir la fin. Il viendra un temps où Satan sera totalement détruit. Dieu restaurera toutes choses. Le bien triomphera définitivement sur le mal. Satan et ses anges seront finalement vaincus. Leur pouvoir sera complètement anéanti. Amen. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus Amen. deuil, ni cri, ni douleur. Oui, ça c'est la promesse eschatologique. Et maintenant, comprenez que Satan peut faire tout ce qu'il veut. Ça dépendra de vos prières. Ça dépendra de nos prières. Donc, Dieu, dans sa marge de manœuvre, il respecte les règles. Il respecte les limites. Je vous ai parlé des épreuves que nous avons connues l'année passée. Un mois après la mort de ma belle-mère, j'ai perdu ma petite sœur. Et certains propos que nous avons entendus n'étaient pas très édifiants et très encourageants parce que c'est comme si nos prières pour nos propres parents n'avaient pas été entendues. Mais moi, connaissant ces vérités dans la Bible, j'ai souri, j'ai encouragé mes frères et sœurs, j'ai encouragé ceux qui semblaient être affectés par ce genre de propos. Et je leur ai dit, écoutez, nous savons plus. Frères et sœurs, vous savez plus. Dites, je sais plus maintenant. Je peux faire bouger les limites.
Oui, c'est Je vrai. sais plus maintenant. Plus. Par la grâce de Dieu, je vais faire bouger les limites. Bouger les limites. Par la grâce de Dieu, je vais faire bouger les limites. Oui, nos prières peuvent faire déclencher des interventions célestes. Nos prières peuvent le faire. Je vous ai, Amen. je vous ai raconté mon histoire pour certains qui sont familiers sur mes plateformes. J'étais en terminale quand je voyais mon avenir obscurci. Je me suis converti en seconde C. J'ai fait la première D, la terminale D, sans mettre pied à l'école les samedis. Ma moyenne en mathématiques en première D, qui était de 14, est passée en terminale D à 0. Parce que mon professeur blanc ne m'a jamais vu en classe de terminale. Toute l'année en terminale, je n'ai jamais mis pied dans une classe. Et pour ceux qui connaissent un peu le système occidental, si je vais au bac D avec coefficient 5 en mathématiques, c'est sûr que 0, mon échec est déjà assuré. Et comme j'étais en retard sur les cours, je prenais les cahiers de mes collègues ou de mes camarades de classe les samedis soirs. Et après la clôture du sabbat, je commençais à copier les leçons de mathématiques. Mais j'étais tellement en retard qu'un samedi soir, je me suis retrouvé dans une salle de classe au lycée. Je me suis enfermé. Il était minuit. Je ne savais plus comment m'organiser pour apprendre les leçons. Je commençais à paniquer et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est sûr que je vais échouer à cet examen. Oui, j'ai échoué au bac D parce que je n'étais pas prêt en mathématiques pour réussir au bac D. Mes frères et sœurs, cette nuit-là, quand je pleurais, j'ai entendu une voix. Le pasteur Jésus-Christ vous a exhorté à avoir une marche qui va vous permettre de reconnaître la voix de Dieu. Ce sens que Satan veut usurper avec les réseaux sociaux, mettez-les à profit pour que ce soit Dieu qui vous convainc, qui vous instruise, qui vous rassure, frères et sœurs. Pas un pasteur. Je n'ai pas été rassuré dans ma vie par une église, par un pasteur. J'ai entendu la voix de Dieu moi-même, seul, alors que je pleurais. Cette voix qui m'a dit, Miché, ton avenir est assuré. Pourtant, quand je suis allé au bac cette année, j'ai échoué. Amen. Quand je suis allé au bac, j'ai échoué. Je pensais que Dieu allait faire un miracle pour que mes notes s'équilibrent et que je réussisse au bac. Non, j'ai échoué. Mais cette voix qui m'a dit, Michel, ton avenir est assuré, résonnait. Donc, j'ai refusé de reprendre le bac. Mes parents ont tout dit. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai refusé de me réinscrire parce que le même problème du sabbat allait être posé. Et pendant mon attente, le bac américain en français, pour la première fois, a été organisé. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, sur 48 candidats, 3 pays, il n'y a eu que 2 admis et je n'étais pas mis les 2 admis. Amen. J'ai eu le bac américain. Je suis allé. Amen. Amen, amen. J'ai eu la licence de Andrews. J'ai eu une maîtrise. J'ai eu un doctorat. Frères et sœurs, quand j'ai entendu cette voix, ma vie ne s'est pas limitée à cet échec cette année. Je me suis accroché. L'espoir est assuré, frères et sœurs. La victoire finale est certaine. Dieu triomphera ultimement sur toutes les forces du mal. Notre rôle, c'est la persévérance. Comme Daniel, nous devons persévérer dans la prière, ne pas abandonner malgré les délais apparents. Dans la vision de Daniel que nous avons étudiée cette semaine, l'ange de Dieu a été retardé. Qui se rappelle de cette leçon? C'était de la semaine dernière. L'ange de Dieu a été retardé dans Daniel chapitre 10. Merci, sœur Sabrina. Alors que Daniel implorait, l'ange de Dieu, Gabriel, qui luttait, a été retardé pendant 21 jours.
Dieu qui était tout-puissant, comment n'applique-t-il pas à envoyer immédiatement l'intervention dont Daniel avait besoin? Et comment un ange de Dieu peut être retardé par des forces maléfiques? Oui, frères et sœurs, nous devons connaître la vérité dans la Bible. Il y a des limites auxquelles Dieu lui-même se soumet. Connaître les Écritures nous protège. La vérité est une arme contre les mensonges de l'ennemi. Et quand nous aurons appris à faire bouger les limites, nous allons témoigner. Nous allons partager la vérité avec d'autres. Et notre témoignage participe à la victoire divine sur les ténèbres. Le cas des 3 Hébreux est un exemple de comment faire bouger les limites. Le peuple de Juda fut déporté à Babylone. Des jeunes nobles hébreux furent sélectionnés pour servir à la cour de Nebuchadnezzar. Shadrach, Meshach et Abednego reçurent une éducation babylonienne. Ils restèrent fidèles à leurs convictions. Nebuchadnezzar, gonflé d'orgueil, érigea une immense statue après l'interprétation du rêve que cette statue d'or, c'était lui. Disons, la tête d'or, c'était lui. Il a fait toute la statue en or. Il exigea que tout le monde adore cette statue. Le décret de Nebuchadnezzar ordonna que tout se prosterne devant sa statue d'or. Les musiciens donnèrent le signal avec leurs instruments. Quiconque refusait serait immédiatement rejeté dans une fournaise ardente. Aucune exception n'était tolérée. Frères et sœurs, Dieu va permettre que vous soyez éprouvés. Jusqu'à un certain degré, vous allez penser que non, là, je ne peux plus tenir. Vous qui êtes dans le célibat, vous passez par des moments difficiles où la tentation est de plus en plus grande. Vous qui commencez à avancer en âge, les femmes, le raisonnement médical diminue vos chances de procréation. Mais si vous déclarez votre foi, vous pouvez faire bouger les limites. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Regardez le secret de faire bouger les limites. Suivez très bien. Mais même s'il ne le fait pas, frères et sœurs, pour faire bouger les limites, on est prêt à accepter le pire d'abord. Beaucoup ne sont pas prêts à accepter le pire. Pour faire bouger les limites, on est prêt à accepter le pire d'abord. Même s'il ne le fait pas, sache que nous ne servirons pas tes dieux. Une foi sans crainte, il affirme la capacité de Dieu à les sauver. Mais leur fidélité ne dépend pas du résultat. Frères et sœurs, notre fidélité à Dieu ne doit pas dépendre des résultats de nos prières immédiates d'abord. La décision est prise, aucune négociation n'est possible. Ils restent fermes dans leur position. Et leur réponse devient un témoignage devant toute la cour. Leur foi devient visible. Amen. Je Amen. Amen. raconte souvent l'histoire de cette dame Amen. qui, dans une cour publique, alors Amen. qu'on convulsait, alors que son fils agonisait, il bavait, il se mordait la dent et que les gens voulaient appeler l'ambulance. Les gens ont voulu rapidement le transporter à l'hôpital. Elle s'est mise à genoux dans les graviers, sur les graviers, le sable d'une cour d'école publique. Frères et sœurs, si vous avez seulement que le confort quand vous vous mettez à genoux, vous n'êtes pas en train de suivre l'exemple du maître. Vous n'êtes pas en train de vouloir faire bouger les limites. Si vous priez avec les coussins sous les genoux, j'étais dans une église et pendant la prière pastorale, ils ont des coussins qu'on vous donne et vous mettez les coussins sous vos genoux. Celui a dit non, moi je ne peux pas prendre ce coussin. Et pire, j'ai vu dans où les gens se mettent à genoux sur les cantiques. Frères et sœurs, si vous ne pouvez pas, comme Jésus, rester en prière jusqu'à transpirer, je ne vous demande pas de transpirer du sang, mais au moins jusqu'à transpirer. Si toutes vos prières ne vous font pas transpirer, vous ne pouvez pas faire bouger les limites, frères et sœurs. Le roi, furieux de ce défi, demande que ces jeunes
soit jeté dans la fournaise mortelle. La chaleur était tellement hein, à son paroxysme que ceux qui devaient jeter ces jeunes Hébreux ont été consumés eux-mêmes. Frères et sœurs, Dieu a laissé ces jeunes Hébreux être attrapés, être ligotés. Il a laissé des soldats les conduire jusque devant la fournaise. Est-ce que Dieu est en train de laisser des gens vous ligoter et vous pensez que Dieu ne voit pas ce qu'il vous arrive? Est-ce qu'il est en train de laisser des gens vous amener devant une fournaise et vous pensez que Dieu ne voit pas ce qui vous arrive, qu'il n'entend pas vos prières? Ces jeunes savaient que Dieu pouvait les délivrer, mais ils étaient prêts à mourir parce qu'ils connaissaient, même avant que Jésus n'ait enseigné le Notre Père, ils savaient, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ils étaient soumis à la volonté de Dieu. Et vous voyez, Dieu va vous tester comme Abraham pour voir jusqu'où vous êtes soumis à sa volonté, jusqu'où vous lui faites confiance. Si vous voulez que Gabriel, qui a été retenu, Michel, qui a été retenu, mais pour le cas des 3 jeunes Hébreux, hein, il y a une anecdote qu'on raconte où Dieu a dit à Gabriel combien de minutes il te faut pour être dans cette fournaise. Gabriel a dit, il me faut 3 secondes. Et Dieu a trouvé que 3 secondes, tic, 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 c'était trop long, que ses enfants sentiraient la flamme, ses enfants sentiraient le souffle de la chaleur. Pour une foi aussi authentique, il ne voulait pas que ces jeunes souffrent, même le souffle de la chaleur. Frères et sœurs, que Dieu soit prêt à mobiliser le ciel en conseil spécial pour vous, parce que vous aurez supporté dans le silence les moments où on vous a attrapé, on vous a ligoté, on vous a amené devant la fournaise, sans murmurer, parce que vous avez appris la prière que le Seigneur Jésus a enseignée. Quand le roi était sûr qu'il serait vindiqué et que ceux qui ont outrepassé son ordre, défié son autorité seraient châtiés, le roi était surpris. Quand Gabriel a dit qu'il lui fallait 3 secondes, on a demandé à un autre archange. Vous savez, la livre des protestants ne mentionne pas Raphaël, mais nous savons que Jéhovah Rapha, c'est le Dieu de la guérison. Et l'ange Raphaël, c'est l'ange des missions de guérison. Donc, permettez-moi que je cite Raphaël ce soir. Après avoir demandé à Gabriel qui a dit 3 secondes, on a demandé à Raphaël. Il a dit qu'il lui faut 2 secondes, tic, tic. Et Dieu a trouvé que ce serait trop long. Et quand il a demandé à ses associés dans le conseil divin, Michael, semblable à Dieu, que peux-tu faire pour ces jeunes qui nous ont honorés par leur foi? Pendant qu'il était au ciel dans le conseil divin, il a répondu au Père, je suis déjà dans la fournaise. J'attends ces jeunes qui ont montré leur foi. Amen. Que le mal ne les frôle Alléluia. pas, ne les souffle pas. Amen, amen. Dans les parvis, que Dieu vous attende dans les lieux où Satan a préparé pour votre destruction. Si Satan a préparé le célibat qui perdure, Dieu vous attend, si vous comprenez. Et votre fidélité, toujours pour ceux qui vont apprendre à bouger les limites, beaucoup de gens se convertiront. On ne bouge pas les limites sans qu'il y ait des conversions. Le roi fut converti. La leçon spirituelle pour bouger les limites. Dieu est avec nous dans les épreuves. Dieu est fidèle, frères et sœurs. Vous pensez qu'il vous a dit oui? Vous pensez? Quelqu'un a dit que la plupart des chrétiens qui ont mûri, Dieu leur a toujours dit non. Donc, il a dit que Dieu dit oui aux chrétiens qui ne sont pas encore matures. Donc, il a dit, tous ceux qui verront leur prière exaucée, c'est parce qu'ils ne sont pas encore matures. Mais quand vous êtes mature, Dieu va vouloir vous dire non. Comme pour Job.
Alors, si Dieu est en train de vous dire non, c'est que vous êtes un chrétien mature. Dites, je suis un chrétien mature. Alléluia. Je suis un chrétien mature. Un chrétien mature, gloire à Dieu. Alléluia. Je suis Un chrétien Je suis mature. une chrétienne mature. Amen. Amen. Prenez le temps de délai comme le moyen que Dieu va utiliser pour éclater sa gloire. Une foi authentique à toute pression, notre fidélité peut transformer ceux qui nous entourent, frères et sœurs. Notre fidélité peut transformer ceux qui nous entourent. Et Dieu a le pouvoir de nous sauver de toute situation. On va terminer. L'espoir fondé sur la foi. Dans les perspectives bibliques et spirituelles, l'espoir véritable n'est pas une simple attente optimiste, mais une confiance fondée sur Dieu et ses promesses. Hébreux 11, verset 1 nous enseigne, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » L'espoir véritable est enraciné dans la foi en Dieu et en sa parole. Sans foi, l'espoir peut être incertain et fragile. Cet espoir authentique repose sur les promesses divines et non sur les désirs égoïstes, comme nous le rappelle 1 Jean chapitre 5, verset 14. Frères et sœurs, Dieu voit votre célibat. Il voit votre cri pour être délivré. Votre cri pour être guéri. Vous êtes en train de persévérer. Vous devez résister. Il y a des limites. Il y a des choses que vous ignorez. Donc, quand vous priez, Satan discute vos prières. Et parce que Dieu est juste, il dit, oui, ma fille ne comprend pas encore ce concept dans mes Écritures. Je ne peux pas exaucer sa prière. Et Satan retarde parce que vous avez besoin de temps pour comprendre. Que le temps pour vous de comprendre arrive au nom de Jésus-Christ. Que le temps pour vous de comprendre ces vérités sonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Il faut de l'endurance, il faut de la patience, il faut de la résilience. Et je vais terminer par ceci. Au lieu de vous poser des questions sur pourquoi Dieu ne répond pas à vos prières, écoutez cette maxime théologique en latin. Lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Ça veut dire notre manière de prier est instinctivement liée à notre croyance en Dieu et à notre mode de vie. Notre manière de prier, lex orandi, est instinctivement liée à notre croyance en Dieu. Lex credendi. Et à notre mode de vie. Lex vivendi. Quand vous allez commencer à prier ce soir, demandez à Dieu d'envoyer des anges qui excellent en puissance au secours de toute mission en votre faveur qui est retardée. Il y a des missions en votre faveur qui sont retardées. Demandez à Dieu de réprimer les plans de l'ennemi pour retarder les missions en votre faveur. Si un ange de Dieu a été retardé, Daniel a attendu 21 jours. Certains sont en train d'attendre depuis 21 ans. Que vous appreniez à prier désormais. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est ça le règne de Dieu. Quand une mission est retardée, Dieu a le pouvoir d'envoyer des anges qui excellent en puissance. Si vous ne le demandez pas, ça n'arrivera pas. Pour Job, il a été amené à retourner à l'adoration. Et Ellen White dit, pendant 3 semaines, Gabriel combattait contre les puissances des ténèbres. Il s'efforça de contrecarrer les influences qui exerçaient sur l'esprit de Cyrus. Ellen White explique que le combat spirituel concernait l'influence sur Cyrus. Cyrus était sous emprise démoniaque. Et l'esprit qui influençait Cyrus ne voulait pas lâcher l'action que Gabriel avait été mandaté par Dieu. Et vous vous rappelez dans Jude, Michael a lui été
disputer le corps de Moïse. Quand Dieu a envoyé Michael prendre le corps de Moïse, il a résisté. Et Michael a dit que l'Éternel te réprime. Que toute mission en votre faveur qui est retardée, demandez à Dieu que l'Éternel envoie des anges qui excellent en puissance et que ces entités soient réprimées et que les missions s'accomplissent pour vous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu n'exerce pas Amen. sa puissance. Il se limite volontairement dans le conflit cosmique. Mais nos prières peuvent changer les paramètres. Dieu peut dire oui, Dieu peut dire attends, Dieu peut dire non, mais par ta prière, Dieu peut faire bouger ses limites. Que Dieu fasse bouger les limites dans ta vie. Amen. Dieu Amen. fasse les limites dans ta vie. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. Dieu. Amen. 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 Amen.